Le 1er février prochain, le soleil aura rendez-vous avec la lune, une nouvelle lune comme on dit. Oui, c'est sûr, on va recommencer quelque chose, mais il faut vraiment avoir envie quand même. On anticipe un peu, tellement c'est difficile, parce que normalement, notre tirage va couvrir la semaine du 24 au 30 janvier. Donc le mardi 1er février est un petit peu sur l'autre semaine, mais il va falloir anticiper pour trouver un peu de morale, parce qu'il faut bien le reconnaître quand même. Cette conjonction en Verseau, le Verseau c'est le signe le plus froid de l'année. On nous dit que les jours rallongent, mais en fait, c'est toujours la nuit quand on va travailler, c'est toujours la nuit quand on rentre du travail. Et en ce samedi matin, je pense que on préfère rester au lit, on préfère regarder une vidéo bien au chaud. Peut-être aussi cuver un peu le rhume, parce qu'il faut reconnaître qu'entre les grippes et les nez qui coulent, c'est pas l'extase. On est en train de se remettre difficilement de ces fêtes. Vous savez ce que c'est, la bûche à Noël, le champagne au 1er janvier, les galettes des rois il y a 15 jours. On en a un peu marre, on voudrait aller dans les bars, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours simple d'aller dans les bars, et de toute façon, si on pouvait y aller aussi librement que dans le monde d'avant, il y a l'inflation, donc c'est pas terrible, hein. Moi, je me demande comment on peut être motivé en ce moment. J'ai l'impression d'être le mat qui va à Compostelle, et puis doit rentrer, quoi. Il n'a rien préparé, parce que en fait, son objectif, c'était d'aller à Compostelle, puis maintenant, il faut rentrer. Tout est noir, tout est triste, on a vraiment envie de rien faire. C'est terrible quand même. Alors, comment faire pour retrouver un peu de motivation dans ce mois le plus froid, dans ce mois où vraiment, on a envie de rien, on a le goût à rien, on ne sait pas quoi faire. Bon. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous sommes toujours dans la joie, dans le bonheur, dans la gaieté, et merci aussi de mettre des pouces bleus, ça fait plaisir, ça motive si vous arrivez aussi à vous mettre sur la petite cloche pour être avisé de ce qui se passe. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires qui sont extrêmement motivants et qui, surtout quand ils font référence au groupe Astro Tarot, donnent de l'énergie et donnent de la dynamique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le moment où la Lune a rendez-vous avec le Soleil, tout ça dans le signe du Verseau. C'est vrai que quand c'est l'été, quand on est quelques mois avant, eh bien on anticipe. On se dit, tiens, je vais faire un régime. Ah, c'est la plage, hein. Je vais faire aussi attention à ma musculation. Donc, je vais lever un peu de fonte. Bref, on anticipe, on demande peut-être même un conseil au tarot, et puis peut-être qu'on peut aussi regarder les astres, parce que justement, l'astrologie, ça a cette bonne idée de permettre aux gens d'anticiper, et vous le voyez tous les jours dans l'actualité, gouverner, c'est prévoir, et donc c'est extrêmement motivant. Alors, l'été, c'est quelque chose de génial. Moi, je suis très heureux quand c'est l'été, parce que comme j'habite dans le sud, il y a une circulation pas possible, qui est complètement démotivante, il fait tout le temps chaud, et vous savez ce que je fais? Je cherche un peu d'ombre pour préparer l'hiver, justement comme certains peuvent préparer une retraite. C'est ça l'idée, anticiper. Sauf que là, si vous êtes dans la situation que je viens de démontrer juste avant, c'est que probablement vous n'avez pas réussi à trouver la motivation et que vous subissez. Donc il y a certainement quelque chose à réfléchir, quelque chose à travailler. Aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Pas de problème, la situation est grave, mais pas désespérée. Si on anticipe l'hiver, on se dit, waouh, c'est chouette comme il va y avoir des nuits qui vont être très longues, j'aurais pas envie de sortir, alors je vais pouvoir faire enfin ce que je veux, c'est-à-dire écrire un livre, à moins que je fasse de l'aquarelle. Peut-être non, je vais faire des gammes tous les jours pour arriver à jouer ce morceau que j'ai envie de jouer depuis fort longtemps. Et oui, c'est ça. Donc, on est dans cette logique de se préparer vivement qu'il fasse froid, vivement qu'on reste à la maison, et puis que j'essaye de créer un jeu de tarot, un tapis, que sais-je encore, peu importe.
L'idée, c'est de se dire, il n'y a pas de moment ordinaire. L'hiver, c'est le moment où on essaye de prendre plus de consultations, parce que justement, comme les gens sont un peu perdus, bah, si on peut les aider, on prend encore plus de consultations. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir aider, accompagner les autres et évidemment de s'accompagner soi-même, parce que c'est un peu comme quand on est dans la pédagogie, quand on apprend aux autres, on apprend soi-même, et il en est de même pour les consultations. Donc, l'hiver, c'est fabuleux. Et puis là, cette nouvelle lune arrive, elle nous interpelle parce qu'elle est dans le signe du Verseau, un signe extrêmement dynamique. Quand vous connaissez ces gens-là, entre guillemets, vous savez que c'est un peu les nerfs d'ailleurs qui les gouvernent, c'est un peu les chevilles, signe que ça avance, quoi. Et la nature semble être à l'opposé. Donc on va voir ça, pourquoi il y a cette dichotomie. Mais avant, il faut effectivement se poser cette question, comment se remotiver? Et pourquoi j'en parle maintenant? Bah, tout simplement parce que on est dans une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de commencer quelque chose, d'entreprendre, de démarrer quelque chose. Et puis regardez, puisqu'il n'y a pas de hasard, on est le 1er février, donc le 1, 2, 3, j'irai dans les bois. Mais vous voyez, même les numéros, même les chiffres font un écho à la situation astrologique. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être motivé? Eh bien déjà, pas partir comme un fou, il va falloir absolument étudier les perspectives. Si on n'a pas de perspective, on ne peut pas être motivé. Il faut en tenir compte. Ensuite, on va voir notre objectif. Ça, c'est clair. Quel objectif et comment l'atteindre, comment se motiver sur ce point-là. Et puis enfin, on verra les conditions pour l'atteindre, quelque chose de vraiment matériel. Donc avant tout, il faut regarder cette nouvelle lune du 1er février 2022 pour la semaine du 24 au 30, notre tirage à étudier, donc 2 choses à voir. Le Verseau, c'est avant tout l'originalité, c'est presque même aller jusqu'à la rébellion pour être anticonformiste, pour être toujours dans l'espoir d'une nouvelle surprise. Et puisqu'on fait astro-tarot, l'astro c'est le Verseau et le tarot. Le tarot, je pense que pour le Verseau, la carte du mat est appropriée. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'autres possibilités et c'est ce qui fait la richesse du Verseau. Bah oui, je sais très bien, vous savez, la dame qui a, ou l'ange, hein, ou monsieur, parce que les anges n'ont pas de sexe, enfin bon, ça j'en sais rien, il vaut mieux pas parler de sexe avec Pluton en ce moment. Bon, on revient aux anges. Alors, c'est un personnage extraterrestre, parce que c'est un ange, donc il vit pas sur la Terre, donc c'est un extraterrestre qui a comme ça des jarres, et dedans il y a 2 ondes, et ça rappelle le Verseau. Bon voilà. Mais moi je pense que le personnage même du mat reflète totalement l'esprit Verseau. Pourquoi? Bah parce que il est anticonformiste, ce mat. Il est original. C'est quelqu'un qui est presque marginal. On a l'impression qu'il vit peut-être même en dehors d'une maison d'habitation. Bref. Mais surtout, il est pris de liberté. Il regarde les étoiles comme ça. Il a une foi absolue, une confiance dans la vie. Il regarde même pas où il fout ses pieds alors qu'il pourrait tomber dedans, dans un trou. Et il va se balader comme ça, comme un troubadour, et il va rencontrer le roi. Forcément, le roi. Ben oui, de l'autre côté du Verseau, c'est le lion, c'est le roi. Enfin, voilà, d'un côté, c'est le peuple, hein, le Verseau, c'est le peuple, et de l'autre côté, c'est les rois, quoi. Enfin, voilà. Ouais, des lions, vous en connaissez, enfin, c'est dans la politique, hein. Notre ancien président de la République, Manuel Valls, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, on les a tous, quoi. Marine Le Pen, Mélenchon, enfin, voilà. Martine Aubry, voilà. Donc, nous sommes sur cette logique d'un mat qui va aller voir ses rois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, comme un troubadour, il va avoir cette tendance un petit peu à se moquer, à provoquer. On n'est pas un peu Verseau, là? Je crois que oui. Et puis alors, il y a le côté qu'il ne fait pas sérieux, ce qui lui permet comme ça d'asséner des vérités. Et moi, je me souviens avoir rencontré Coluche, enfin, il passait au gymnase à Paris, il se moquait de ce qui se passait, et les gens ont applaudi. Il dit « je me moque de vous » et encore en plus, vous applaudissez. Et je crois que c'est un peu ça, le mat, c'est se moquer des personnes, des gens pour qu'ils prennent conscience. Ça marche pas toujours. Alors le soleil en Verseau, avec cette conjonction lune, bah, c'est beaucoup d'air, évidemment. On a envie de réfléchir, on a envie de penser à des projets. Bref, les idées fusent un petit peu partout, mais pour aller dans quelle direction?
Là est la question. On a envie de faire quelque chose de différent. On a presque envie de créer comme le lion de l'autre côté, mais là c'est différent. On a envie en fait d'être un peu fou. Et c'est pour ça que quelquefois le mat est appelé le fou, le joker. Alors le soleil pour les astrologues, eh bien il est en exil parce qu'il est en domicile en Lion, mais s'il est de l'autre côté, il est en exil. Donc du coup, il n'est pas chez lui, quoi, clairement. Ce qui fait que ça l'énerve, il est en rébellion. Eh oui, forcément, il est dans la contestation. Il est un peu parfois dans l'outrance. Alors, collectivement comme individuellement, il va y avoir des conséquences dans cette conjonction Lune-Soleil en Verseau. Il va y avoir une envie de liberté. Le peuple va avoir envie de liberté. Vous savez que la Lune, ça correspond au peuple, aux gens. Donc, conjoint au Soleil en Verseau, forcément, il va y avoir une plus qu'envie de liberté parce que, justement, les gens, ils ont été placés en dépendance. Donc là, ils veulent reprendre leur indépendance. Et si on ne la leur donne pas, ça pourrait être un petit peu difficile. Je crois que là, les pouvoirs vont être bouleversés au moment où j'enregistre, c'est-à-dire la veille du samedi, donc ça doit être le vendredi. Eh bien, je crois que les pays d'Europe relâchent complètement leur étreinte, sauf la France. Donc, que ce soit l'Espagne, que ce soit, comment dire, les pays anglo-saxons, l'Angleterre, même les États-Unis vont être obligés, avec des décisions de l'État, de relâcher un petit peu la pression. Nous, on ne la relâche pas et moi, ça m'inquiète un petit peu. Et surtout que le soleil en Verseau, c'est de l'imprévu, c'est de l'imprévisible. Donc, vous voyez ce que je veux dire pour le gouvernement. La rébellion, pour le gouvernement, c'est un peu le président de la République ne peut pas aller à l'Assemblée nationale, c'est pas grave. Le peuple, il va aller à l'Assemblée nationale de l'Europe et puis il va dire les 4 vérités au roi, au président. Vous sentez un peu ce que je vous explique, Lion Verseau? Voilà. Je pense que raisonner par les axes est intéressant. Par exemple, en astrologie médicale, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Par exemple, les natifs de la balance et tout ce qui va toucher l'équilibre. Donc, c'est souvent des fragilités au niveau des reins, au niveau des oreilles, les acouphènes, etc. C'est pas automatique, mais souvent, en tout cas, si tout va bien pour vous en tant que balance, faites attention, buvez correctement, etc. pour justement réguler vos reins. C'est une fragilité. Ensuite, quand on est, comme en ce moment, sur l'axe Verseau-Lion, on peut se dire, les Verseaux, c'est quoi? C'est les nerfs, globalement, c'est tout le régime nerveux. De l'autre côté, c'est le Lion. Le Lion, c'est le cœur, pas vrai, Richard? Donc, le cœur, les nerfs, il faut faire attention, si vous suivez un traitement médical, etc., aux conséquences liées à tout ce qui va toucher les choses cardiovasculaires et en lien évidemment avec la respiration, puisque la lune noire est en Gémeaux, que le maître des Gémeaux c'est Mercure qui est rétrograde. Faut faire attention quand même, d'autant que Chiron est toujours en Bélier et c'est quand même des opérations chirurgicales Chiron en Bélier, donc faut faire attention à tout ça. Je voudrais quand même vous parler de ce carré Uranus-Saturne qui fait que nous sommes ligotés, nous sommes contraints, on a des problèmes entre le passé et l'avenir et ça va relâcher. Ça va relâcher jusqu'en octobre. Donc, il faut en prendre un petit peu parti pour justement profiter de ce moment-là. J'ai envie de dire en Verseau, changeons d'air. Uranus, le maître du Verseau, redevient direct. Donc, c'est le moment ou jamais d'utiliser notre liberté. C'est assez motivant quand même, je crois. Je disais juste avant que la lune correspondait à la foule, donc vous avez compris, c'est les gens. Vous avez compris aussi que puisqu'on parle de Verseau, ça par analogie, ça va avec les amis, ça va avec l'humanité carrément, puisque nous sommes dans quelque chose de plus grand avec le Verseau, mais Verseau plus lune égale quand même la société. Avec un carré quand même qui se relâche, mais qui est là entre Saturne et Uranus, c'est une société qui est quand même sous tension. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des soucis entre les personnes, des tensions entre les personnes. Donc pour éviter les malentendus, on va voir ça tout à l'heure avec Mercure rétrograde, je pense que ça serait bien
de travailler, c'est un bon conseil, de travailler les informations, de vérifier, de recouper et de ne pas prendre tout cru ce que l'on veut nous faire dire, ce que l'on veut nous vendre au quotidien. Prenons du recul, d'autant que en ce moment, à propos d'informations, si on regarde la lune noire en Gémeaux, donc les informations cachées, occultes, on a aussi une nouvelle lune. Ce qui signifie que les nuits sont longues, mais là, elles ne seront même pas éclairées comme au moment de la pleine lune. Donc on a une lune noire et puis une lune noire. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont être occultées, des choses qui ne seront pas dites, des choses qui seront obscures. Bon, j'attends un peu avec malignité versatile que Pluton nous fasse sortir un petit peu ce qui est caché. Bon, ça c'est un petit peu la provoque facile, mais je pense qu'il faut quand même ne pas blaguer avec les informations, il faut les vérifier, il faut les recouper et surtout regarder avec l'application concrète parce que justement, il y a Saturne qui est à proximité, on va le voir, de ce couple Lune-Soleil. Donc, il faut avoir des informations qu'on vérifie sur le plan concret, sur le plan matériel, c'est vraiment important. Alors oui, c'est les dernières tensions, mais elles sont quand même là entre Uranus et Saturne. On souffle effectivement, on souffle, on voudrait bien que ce soit un vent de liberté qui souffle, mais bon, on a une petite pause, on va dire jusqu'en octobre, donc il faut en profiter. Il faut sortir de ce moment où on est peut-être un petit peu chloroformé avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui se fait. La preuve, on a le goût à rien. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le pass, qui pouvaient sortir, et j'ai remarqué que en fait, dans les restaurants, dans les bars, tout ça, c'est pas à proportion du pourcentage de liberté. Donc il se passe quelque chose, les gens ont goût à rien. C'est vrai que Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on transforme notre vie, mais concrètement. Il veut qu'on s'éveille. Il y a cette idée-là de s'éveiller, de se réveiller. Il voudrait que ce soit le changement Uranus de la matière, le Taureau. Il voudrait dire que c'est normal que l'on soit perdu, c'est normal qu'en ce moment nos idées soient pas très claires, qu'on ait des pensées un peu, comme on va dire, ralenties, freinées avec un Mercure rétrograde, c'est certain. Mais aussi, et il faut pas l'oublier, c'est que on va avoir une sensation bizarre, on va avoir des moments, comment dire, où on ne sait pas trop comment se situer, puisque on a justement un sextile entre Mercure et, dans le signe des Poissons, le maître Neptune. Donc, ça va pas être très facile de réfléchir, faut bien quand même se poser et faire le point, et encore une fois, recouper l'information. Alors c'est vrai que les choses quand même s'accélèrent, on voit qu'on a un sextile entre Pluton et puis Neptune, donc le pouvoir de l'illusion est là, pouvoir avec Pluton, l'illusion avec Neptune, on risque d'être manipulé. Je pense qu'en plus, si on ajoute Mercure plus Pluton et le sextile avec Jupiter, là, je pense que les manipulateurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors tous ceux qui ont des mentales faibles, toutes les personnes qui travaillent pas trop sur eux, ou alors ceux qui ont des, j'ose pas trop dire ça parce que c'est mon cas, mais des mercures mal aspectés, eh bien, on risque d'aller au résultat, ça c'est certain, c'est un peu comme un test. Alors, on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, si on est capable de faire preuve de discernement et que l'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas crédibles, notamment dans les informations, eh bien, ça veut dire qu'on sera vraiment libre sur notre chemin. Et ça, c'est super important. On peut même remercier l'épreuve qui est en train de se dessiner aujourd'hui pour nous tester. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, vous voyez quand même le tableau. On a un carré entre Uranus-Saturne, quelque chose qui va continuer à nous déstabiliser toujours un peu plus. On a aussi la conséquence, c'est que ça va générer des peurs. On a besoin d'être rassuré. Et en même temps, avec Saturne, ça dure depuis le décembre d'il y a 2 ans maintenant, enfin d'il y a plus d'1 an, eh bien, Saturne nous y a habitués. Et puis, on n'arrive pas à croire qu'on est différent des autres, parce qu'avec la Lune, c'est tout le monde, on est tous marqués par cette situation, j'allais dire, un peu limitante. Alors, on a un challenge.
Je pense qu'on a un challenge et oui, je remercie et oui, je pense qu'on est testé parce que cette situation Uranus carré Saturne dure depuis longtemps maintenant. Donc, c'est un peu comme si on était en train de nous évaluer, qu'on essayait de voir ce qu'on a dans le ventre et c'est le moment de remercier parce que je pense que si vous êtes là, les tests sont réussis, vous avez envie de liberté, vous voulez vous en sortir, vous voulez être vous-même. La Lune qui est en conjonction avec le Soleil en Verseau, c'est quoi? C'est le conseil de prendre les idées du Verseau avec un petit bémol, la maturité de Saturne aussi. Donc vous voyez, ça dure longtemps à cause de Saturne, ça nous oblige à faire quelque chose de concret. Et puis en même temps, il faut évoluer, il faut voir si on a le discernement. Donc encore une fois, un beau moment à vivre, je trouve personnellement. Mercure est rétrograde, on l'a dit, jusqu'au 5 février, il se pourrait bien que notre façon de penser soit un peu freinée, un peu ralentie. Mais comment réfléchir? Dans quel domaine? Il suffit de regarder cette histoire de Pluton et d'Uranus qui sont tous les deux en sextile, mais surtout dans des signes de terre, Taureau et Capricorne. Donc ça veut dire qu'il faut passer à quelque chose de réel, de concret et pas de fantasmé. Même si vous me direz que dans la mesure où nous avons Jupiter qui a été le maître des poissons et qui s'y retrouve maintenant avec le maître en titre, Neptune, on risque d'avoir des voiles un peu de l'illusion. Transformons cela en spiritualité. Reconnectons-nous, j'allais dire, avec l'invisible. Ayons la foi, pour le coup, abandonnons un peu le mat, prenons tempérance pour discuter avec nos anges, pour parler, pour échanger avec nos archanges. Il faut être dans cette histoire de croire. Je vois un peu partout des choses qui me confirment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, on sent le karma qui change. Chaque fois qu'on fait une bonne chose, j'ai vraiment le sentiment qu'on me le rend beaucoup plus. Je crois que pour vous, ça doit être la même chose. Vous me direz peut-être dans les commentaires, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui est bien, on nous renvoie la monnaie de la pièce pour faire encore mieux. Alors évidemment, c'est un peu la rançon de la gloire, mais quelque part, à l'inverse, si vous regardez les actualités, vous ne pouvez pas manquer de voir que ceux qui ont des problèmes, ce sont qui se comportent pas très bien. Je ne vais pas donner les noms ici, mais vous verrez, il y a quand même un retour du balancier qui est de plus en plus rapide et je crois que la foi, cette spiritualité, et ça va s'amplifier parce que c'est un peu le jeu de l'année, ça, la réunion des deux maîtres des poissons, Neptune et Jupiter, ça va nous donner quand même de la spiritualité. Alors oui, le mat regarde dans les étoiles, il a vraiment la foi, il a vraiment la certitude que si on fait des choses justes, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, ayons cette motivation supplémentaire de la foi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne parle pas de dogme, je ne parle pas de livre sacré au sens dogmatique. Chacun fait ses propres choix et si on est vraiment sur le chemin, si on est au diapason, je crois que c'est une bonne chose. Et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup parce que Mars, l'action, il est dans le signe du Capricorne. Donc là, on a une planète qui est dans l'exaltation et qui nous dit, soyez ambitieux. Donc individuellement, si vous ne savez pas trop comment faire avec votre travail, soyez ambitieux. C'est l'action en Capricorne qui est, comment on va dire ça, organisée. Il y a de la longueur peut-être, mais il y a de la maîtrise parce que on est dans un effort constant avec Mars en Capricorne. Donc c'est quelque chose qui dure et qui est dur aussi un peu, j'en conviens, mais qui va nous donner vraiment cette motivation qui pourrait nous manquer en ce moment. Enfin, on a aussi l'idée de saisir cette chance parce qu'on a un trigone entre Mars et puis
Uranus, et puis un autre trigone avec Jupiter. Et on s'aperçoit que cette chance-là va être augmentée, puisqu'à partir du 5 février, les planètes redeviennent directes. Donc, il faut saisir les opportunités. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu le destin. Il faut être dans la réactivité d'un Mars très, très, comment dire, qui y croit, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous parle de promotion, c'est pour ça que je vous parle d'ambition. Alors, évidemment, vous me direz, oui, mais sur le plan global, politique, général, on le voit aux États-Unis, c'est la guerre des deux présidents, l'ancien et le nouveau. Il y a cette espèce de challenge. Et puis en France, il semblerait qu'il y ait des élections. Moi, je ne suis pas très au courant. Je crois qu'on n'a pas la liste de tous les candidats encore. Mais il se pourrait bien qu'il y ait des compétitions un peu hard. Je ne sais pas qui est le mieux placé dans cette histoire, mais en tout cas, nous, on va être des spectateurs de ces élections, à mon avis, avec une compétition intéressante. Et il ne faut pas oublier que sur le plan individuel, nous avons aussi notre compétition ambitieuse à mener. Et l'ambition, c'est pas uniquement de devenir le chef de service, l'ambition, c'est aussi de faire quelque chose pour ses enfants, ses petits-enfants, avoir l'ambition que nos proches réussissent, etc., etc. Une très belle ambition si on veut vraiment aller sur le chemin du bonheur et de la joie. Et ça aussi, ça motive. Alors on va rester un peu sur le plan personnel avec justement ces aspects Jupiter, Vénus et puis aussi évidemment Uranus. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire que la réussite professionnelle peut être au rendez-vous avec Jupiter, certainement des choses peut-être inattendues, imprévues. Et comme Vénus, c'est l'amour, il se pourrait bien qu'on ait des nouvelles rencontres qui peuvent aller peut-être plus loin que l'amitié, mais enfin, l'amitié est tout à fait possible, et en tout cas, avec des choses imprévues, imprévisibles. Et comme Vénus, non seulement c'est vénal, je le dis souvent, en plus d'être vénérien, eh bien, on peut aussi imaginer qu'on va avoir des rentrées d'argent. C'est un bon moment pour recevoir une espèce de grâce avec Jupiter, des bénédictions du ciel avec l'amour et l'argent, puisque après tout, Jupiter, c'était le grand bénéfice du temps de Nostradamus, et Vénus, c'était le petit bénéfice. Donc, ça peut quand même faire quelque chose d'intéressant. Voilà donc quelles sont les énergies actuelles. Et vous ne pouvez pas manquer d'y voir une différence entre ma prestation introductive où le gars il n'était pas franchement motivé, un peu comme si on regardait ces arbres mourants, comme si on croyait voir en apparence cette nature complètement morte, et puis quelque chose qui se passe dans la terre, en souterrain. Donc ce qui signifie que avec le Verseau, il faut faire attention entre ce que l'on voit et ce qui est. La différence entre le paraître, un peu lion si on veut, et puis le Verseau qui est plutôt l'être. Alors vous allez vous balader et puis vous allez voir ces êtres, vous savez, ils n'ont plus de feuilles, mais ils ont des racines. C'est ça l'être pour le Verseau. Ah, dis donc. Être ou ne pas être. Ouais, c'est ça. To be or not to be. Bon, on va pas parler des médecins en ce moment, mais le tarot va certainement nous conseiller de nous motiver, de ne pas nous laisser faire par l'apparence et d'essayer de voir quelles sont les forces souterraines qui pourraient nous aider pour retrouver cette motivation que nous devrions avoir H24 parce qu'on est heureux. Et donc, soyons motivés. Comment faire pour être motivé? Que pourrait nous dire le tarot? Alors, j'ai envie de dire, c'est comment se préparer pour aller vers la lumière. Parce que les jours rallongent, on n'y croit pas, on pense qu'il fait nuit tout le temps, mais les jours rallongent. Donc c'est l'idée de trouver un tirage qui nous entraîne toujours vers la lumière. Je sais très bien qu'on cherche toujours la lumière, matin, été, hiver, soleil ou pas soleil, mais là, je parle de retrouver la lumière qui va briller cet été. En tout cas, quand on voit la lune avec le soleil, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec la mer, avec notre mère. La lune, ça nous berce notre enfance, ça nous rappelle nos souvenirs, et même s'il y a le soleil caché par la lune, eh bien, on peut quand même se dire que le Père est là, même si le soleil est derrière les nuages, même s'il a été absent, il y a l'impression de, de présence paternelle. Donc la lune, mémoire, souvenir, l'adolescence, l'intuition, c'est un peu le côté aussi de ressentir.
avec la Lune? Quelle est notre intuition? Donc, on a évidemment une lune qui nous amène vers notre intérieur et le soleil qui brille aussi pour nous éclairer encore plus cet intérieur. Je me souviens dans ma formation en PNL, on faisait ce que l'on appelle des ancrages. C'est dire si la mémoire est forte, c'est-à-dire que vous pensez par exemple à un excellent souvenir, vous mettez votre main à un certain endroit, généralement quelque chose d'accessible, et quand vous avez fait ce geste avec la connexion de ce souvenir, vous avez toujours une roue de secours. Alors évidemment, on ne va pas parler PNL ici, mais enfin le mécanisme est quand même comme cela. Donc si vous tombez avec un patron qui commence à être dur, qui commence à vous mettre la pression, vous avez envie de pleurer, vous mettez vos doigts là où vous avez fait votre ancrage et vous repensez beaucoup plus facilement à ces merveilleux moments que vous avez, et comme ça vous êtes apte à ne pas vous laisser faire et surtout à pas tomber dans les émotions. Donc, le souvenir, les émotions, c'est quelque chose qu'on peut positiver, vraiment. Et je crois que dans ce tirage, on pourrait essayer de rentrer dans ce que l'on voulait faire quand on était enfant. Essayons de creuser ce que l'on avait envie de faire et qu'on n'a pas pu faire pour les raisons classiques de la vie. Autrement dit, la première carte va être tirée dans le paquet des 16 honneurs, vous savez, les tableaux psychologiques. Pourquoi cela? Eh bien parce que si on va tirer une reine, ça peut être notre mère, mais ça peut être aussi, en ce qui me concerne, des professeurs qui n'ont pas compris que j'étais vraiment passionné et qui, aujourd'hui je suis entouré de livres, enfin, là c'est la réserve, mais dans ma maison j'ai beaucoup de livres, et je crois que les professeurs m'ont pas compris, et donc mes professeurs femmes que j'ai eues, ça m'a freiné. Donc par exemple aujourd'hui si je tirais la reine, eh bien ça serait de dire attendez, je me rappelle de ces femmes qui m'ont pas nourri comme il le fallait intellectuellement, donc c'est ça que je vais rechercher. Pour une semaine, mais peut-être pour plus aussi. Si par exemple, je faisais le tirage, et je l'ai fait évidemment devant vous, vous seriez surpris de voir que j'avais tiré le cavalier de denier. Qu'est-ce que ça pouvait me rappeler, ce cavalier de denier? Bon, le valet, ça m'aurait certainement rappelé des copains de mon âge à l'époque, quelque chose comme ça. Mais là, eh bien en fait, j'ai compris, ça me rappelait cette époque où j'étais non pas à cheval, mais c'était un cheval de feu, j'avais une mobilette, et le cavalier de denier, c'était de retrouver l'histoire de France. Et donc, avec ma mobilette, j'allais en région parisienne, dans les châteaux, j'allais à Pierrefonds, j'allais à Vaux-le-Vicomte, et j'étais toujours par Montparnasse sur une mobilette. Donc aujourd'hui, j'ai une moto, j'ai accompli mon rêve, mais c'était pour vous dire que il y a comme ça, dans les tirages des cartes honneur, un message qui peut être caché par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur quand on était enfant. Alors bon, moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir accomplir le côté motard de la chose, mais peut-être que pour vous, ça sera autre chose. Donc vous voyez, avec les reines, c'est pas uniquement la mère, mais bien entendu, ça peut être la mère. On verra ça dans le tirage demain matin, et j'espère que je réponds aussi aux questions nombreuses de pourquoi vous tirez toujours les 22 majeurs. Donc là, on a l'occasion de voir un angle psychologique. Donc effectivement, un tirage avec le père ou le copain ou le patron ou quelque chose comme ça. Le cavalier, bon bah ça peut être les déplacements. Vous aviez envie de vous déplacer, vous pouviez pas le faire. Et puis là, bah vous vous dites on peut pas le faire en ce moment, mais on voit que ça se relâche et puis rien ne nous empêche de prendre un camping-car et de découvrir la France si vous travaillez plutôt le week-end, si vous êtes en retraite plutôt le reste du temps. Donc tout est possible. Il faut trouver une motivation par rapport à un souvenir d'enfance en lien avec la carte honneur. La carte majeure, la carte centrale, évidemment, ça va être le conseil de comment faire, évidemment, comment y arriver, comment l'atteindre.
Et puis la dernière carte, eh ben, ça sera peut-être l'influence que l'on verra dans notre vie. En quoi nous sommes plus motivés? Vous voyez, par exemple, vous tirez le chariot dans la troisième carte, eh bien, ça va se retrouver parce que vous n'avez pas sorti votre voiture depuis un an, vous n'y voyez pas d'intérêt, et puis là, vous repensez que vous avez envie de vous faire les châteaux cathares, par exemple, pour être un peu dans le sud avec moi, eh ben, vous aviez pas trop pensé, mais quand vous étiez jeune, vous faisiez vos études de spiritualité et vous aviez surtout tiré l'arcane 16, vous savez, cette espèce de tour qui ressemble étrangement à Montségur, vous savez, avec des enfants qui sont partis la nuit avec de l'or. Vous voyez l'arcane 16, on voit bien ces enfants qui touchent des lingots d'or 1. Vous voyez un peu que dans le tarot, il n'y a pas que le niveau 1, le niveau 2, il y a aussi le niveau 3 et bien d'autres. Et alors du coup, vous vous dites, eh bien tiens, le chariot, ça correspond à la voiture, je vais la sortir et je vais faire les châteaux cathares. Mais ça, c'est une possibilité parmi les millions de choses qui existent. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette idée que il ne faut pas se fier aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Le signe du Verseau, quand vous connaissez les Verseaux, c'est les gens, c'est les nerfs, donc ils sont souvent speed, ils ont souvent des projets, ils s'intéressent à l'avenir. Et puis quand vous sortez dans la rue, quand vous allez vous balader, vous croyez que tout est calme, mais c'est faux, ça bouge, c'est dedans. Donc là, vous allez bouger dedans intérieurement. On retrouve cette motivation qui est pas très loin, qui est un petit peu perdue. On se laisse pas influencer, on se laisse pas intoxiquer par ce qui se dit ici ou là. La vie est magnifique, la nature est magnifique, même au repos, elle est fabuleuse. Il y a toujours une plume qui va tomber d'un oiseau, une pierre qui va nous faire trébucher, mais qui sera magnifique. Et on demandera au gardien du lieu si on peut la prendre un petit peu, cette pierre, avec nous. Si ça ne dérange pas trop, parce qu'on a besoin de cette énergie, il y a plein de signes, il y a plein de clins d'œil. On en a parlé avec la rencontre de Neptune, avec Jupiter qui se profile. Donc commençons à avoir cet espoir, cette foi, cette croyance que tout va bien se passer pour la semaine du 24 au 30. Soyons le mat, soyons rebelles, soyons libres et avançons sur notre chemin à notre rythme à nous. On marche en fonction de ce que l'on veut marcher et on va où on veut parce qu'on est libre. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à demain matin.